Bonjour, on est au jour 4 de notre routine mobilité. Je pense que déjà vraiment vous sentez les effets et vous sentez les bénéfices. Alors, prête pour le 4e jour? C'est parti. Cette fois-ci, on est à genoux et on va amener un pied, disons le pied gauche. La jambe droite, le genou droit reste au sol, le pied gauche est devant. On se grandit bien, donc on n'est pas avaché ici, on n'est pas trop en arrière non plus. On est juste bien dans le prolongement de la jambe arrière. Les mains sont au niveau de la taille ou éventuellement sur la jambe avant si vous avez besoin de vous tenir un petit peu. S'il y a besoin d'un support, vous mettez une chaise à côté de vous par exemple pour vous aider ou un mur, ça fera très très bien l'affaire. C'est pas une question d'équilibre, on est sur de la mobilité, donc si vous avez besoin d'un support, il n'y a aucun problème. Et en me grandissant bien, je vais avancer mon bassin. Tirer un petit peu sur la jambe arrière ici ma jambe droite, et revenir. Je tire un peu, et je reviens. Certaines d'entre vous vont déjà sentir un étirement au niveau de la jambe droite, juste en avançant un tout petit peu, et tout va bien, c'est ok. Vous vous arrêtez là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Celles qui ne sentent pas grand-chose, on peut avancer le pied gauche et peut-être partir un petit peu plus loin. Toujours en restant le buste bien droit. Il n'est pas question ici de vous pencher en avant. On est en train d'étirer la cuisse. Et on revient. Pour celles qui se sentent à l'aise, on va avancer en levant les bras. Donc celles qui sont à l'aise au niveau de l'équilibre, on va vraiment lever les bras au plafond le plus possible. Et revenir, on rabaisse les bras. On se grandit bien, on le sent au niveau des abdominaux, on le sent au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Une dernière fois. Et puis on va changer de jambe. Pour celles qui ont des petits soucis au niveau des genoux, ou qui n'aiment pas avoir le genou trop appuyé au sol, on peut simplement mettre une petite serviette ou un petit coussin pour adoucir un petit peu. Je reprends ma position ici. J'ai la jambe droite devant, j'ai le genou gauche posé en arrière, je me grandis bien et je pars vers l'avant. Et revenir. Attention à ne pas vous pencher en avant, à bien rester ici, bien droite, et on part vers l'avant. Celles qui vont loin en avant, essayez d'ajuster la position de votre pied pour ne pas que le talon se décolle quand vous allez loin. Si vous pouvez aller loin, à ce moment-là, avancez votre pied pour pouvoir aller aussi loin que vous pouvez sans décoller le talon. Pour celles qui peuvent, on lève les deux bras et on l'amène vers le plafond. On respire bien. Une dernière fois. Parfait. Pour le suivant, je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc pour l'exercice d'avant, on était dans cette position, vraiment en ligne ici. Donc là, cette fois, mon pied gauche, au lieu d'être devant, va partir à peu près à 45 degrés. Le pied aussi, donc je ne le garde pas en face, je le mets ici. Ma jambe arrière, elle, va rester dans le même axe qu'avant. Elle ne va pas changer et mon bassin est bien tourné, toujours dans la même position, dans la même direction. Et cette fois, je vais partir sur le côté, comme ceci. Et je reviens. Donc ne vous tournez pas. Il faut vraiment que le bassin reste là. Vous allez sentir que ça va tirer au niveau des adducteurs, peut-être au niveau des adducteurs, peut-être ici, peut-être dans les fessiers. C'est normal. Donc vous allez
Toujours pareil, vous allez aussi loin que vous pouvez, sans vous faire mal. Pensez toujours à bien respirer. On va en faire une dizaine. Celles qui sont à l'aise, à nouveau, on peut avancer le pied gauche pour aller un peu plus loin et que ça tire un petit peu sur vos adducteurs. On essaie de ne pas bouger le pied arrière, il reste bien dans l'axe ici. Ça nous permet de travailler à la fois sur les adducteurs et sur les rotateurs internes de hanche. Encore 2 fois. Je suis restée bien droite, je n'ai pas les fesses qui partent en arrière ici, j'essaie de bien avancer mon bassin. Et on change. Donc, mon pied droit ici devant, dans cette ligne-ci. Je pars sur le côté à 45 degrés. Ma jambe ici reste bien dans l'axe de début et mon bassin est toujours dans la même direction. Et je repars sur le côté. Je suis bien droite. À nouveau, si le genou est un peu grognon au sol, vous lui mettez un petit coussin, une petite serviette, quelque chose pour qu'il vous fasse un petit peu moins la tête, et ça devrait bien se passer. Encore 2 fois. Et on revient. Je vais me remettre dans la position de départ. Et je vais revenir sur cette position 4 pattes de départ. Dans cette position ici, je vais amener ma jambe gauche vers l'avant. Je vais essayer de la faire passer sur le côté et de poser le pied à côté des mains. Si vous avez du mal, on peut progresser en tirant un petit peu le pied comme ceci ou en le faisant passer carrément par l'extérieur. Pour celles qui peuvent, on essaie de le soulever et de l'amener directement ici. Donc là, le pied gauche est à côté de mes mains. Et on essaie de ne pas avoir le dos bien rond, mais essaye au contraire d'avoir le dos le plus à plat possible. Dans cette position, donc je suis bien grandi ici, je peux poser la main sur mon genou et m'en servir d'appui pour me tourner et aller regarder le plafond. Et je reviens. Encore. Je me tourne et je regarde le plafond. Pour celles qui peuvent, on va lâcher le genou ici et amener la main en direction du plafond. Si vous avez du mal à vous tourner, vous êtes un petit peu penché comme ça sert à rien d'amener le bras trop loin derrière. Gardez-le dans cette position, d'accord ? Faites attention à votre épaule, n'amenez pas la main trop en arrière. Il faut vraiment que votre bras soit dans le prolongement de vos épaules. Et on revient. Et pour celles qui peuvent, on va prendre appui sur les orteils ici à l'arrière. On va soulever le genou et essayer d'avoir la jambe arrière tendue au maximum. Ne pas avoir les fesses qui remontent ici, mais essayer de baisser le bassin vers le sol au maximum. Jambes bien tendues, genoux tendus, pas genoux trop fléchis. On essaie vraiment d'être droite complètement. Et on se tourne, et si on peut, on lâche la main et on l'amène vers le plafond. Et on revient. Encore une fois. Et on revient. Bien sûr, c'est uniquement pour celles qui peuvent. Les autres, vous gardez le genou au sol et même peut-être la main sur le genou. C'est pas un problème. On va ramener la jambe gauche ici et amener la jambe droite. De la même façon, celles qui peuvent, on essaie de soulever le pied pour l'amener le plus près possible. Sinon, vous vous aidez éventuellement même après en amenant avec la main. Dans cette position, genou ici au sol, le pied devant. Je mets ma main droite sur mon genou droit. J'essaie de baisser un peu mon bassin et je me tourne vers le plafond. Et je reviens. À nouveau. Je reviens.
Pour celles qui peuvent, si les épaules sont bien tournées, on amène le bras en direction du plafond et on revient. Et pour celles qui peuvent, je prends appui sur mes orteils ici, je soulève le genou est bien tendu, j'abaisse mon bassin le plus possible, je me tourne, soit la main sur le genou, soit la main au plafond. Et je reviens. Encore une fois, je baisse bien mon bassin, tout est bien aligné, et je me tourne. Je repose, genou, et je ramène le pied droit. Et on vient s'étirer, on l'a bien mérité. Ce 4e jour était déjà un petit peu plus costaud et peut-être que vous l'avez senti différemment. Mais je suis certaine que vous bougez mieux et je suis certaine que votre corps vous dit déjà merci. Alors, c'est parti, on se retrouve demain pour la dernière routine.